et de singulier. Cette philosophie, cher Gabriel, c'est celle de Mulhouse depuis toujours. Mulhouse n'a jamais subi son histoire, elle l'a écrite. Alors juste quand même, 2-3 éléments. 1466, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va où elle? 1466, Mulhouse choisit l'alliance avec les cantons suisses. 1515, une alliance militaire. 1529, le choix du protestantisme. Pendant 2 siècles, cette petite république libre de 4000 habitants invente son propre modèle. Et en 1798, la cité suffoque sous le blocus français. Et qu'est-ce qu'elle choisit? Non pas la capitulation, merci, mais la réunion à la France. La réunion, ça doit nous faire penser à quelque chose, la réunion plutôt que la faillite. Et nous avons une place centrale à Mulhouse qui s'appelle Place de la Réunion. C'est toute la philosophie des Mulhousiens, l'audace pragmatique. C'est ici qu'est née la société industrielle de Mulhouse. C'est ici qu'est née une idée certaine de l'innovation, du travail, de l'Europe ouverte. C'est pour ça qu'on est là, à KM0, au croisement du Rhin, de la France et de la Suisse et de l'Allemagne, avec nos routes romaines, notre tramway, notre aéroport binational unique au monde. Nos bus, je dis ça parce qu'il y a la présidente de Solea qui est là, donc si je dis pas, on n'est pas bon. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2025. La France traverse une crise profonde, politique, sociale, économique. 3 premiers ministres en 15 mois, des finances publiques sous tension, des Français épuisés, et parfois une phobie administrative nationale qui traduit notre perte de confiance collective. Mais ici à Mulhouse, nous savons ce que c'est qu'une crise. Nous savons aussi en faire un tremplin. Et surtout avec cet esprit d'entreprendre qui a fait dire à Lafayette, devant le square de la Bourse, s'il y avait un Koechlin par département, la France serait sauvée. Eh bien nous avons Gabriel Attal. Ouais, vous pouvez. Gabriel, tu as appelé à changer de méthode. Tu as raison. Parce qu'aujourd'hui, la vie politique française n'est plus un duel entre droite et gauche. Elle oppose les partis du blocage aux partis de la réponse. Les partis du blocage, c'est ceux qui disent non à tout, qui préfèrent le slogan à la solution, qui veulent le chaos. Le parti de la réponse, c'est celui du courage pragmatique. C'est celui qui accepte le compromis, qui cherche l'efficacité, qui agit. Et c'est celui qui, nous ici, en Alsace, voulons incarner, avec nos parlementaires, nos élus, nos entrepreneurs, nos associations, nos citoyens. Parce qu'au fond, la politique, c'est pas un gros mot. C'est la vie du citoyen. Ce n'est pas parler fort, c'est faire juste. Gabriel, tu as 36 ans. Tu as été le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Tu présides aujourd'hui le groupe Ensemble pour la République de l'Assemblée nationale. 80 députés. Et tu es 92 députés. C'est jamais. Il faut toujours dire mieux que plus. Vous voyez, on dit toujours qu'on en fait trop. Nous, on minimise la vérité. 92 députés. Tu es le patron de Renaissance. Ce que tu portes, c'est cette conviction qu'il faut dire les choses, nommer les impasses et tracer les issues. Oui, nous vivons une période mouvementée. Oui, la France doit retrouver la stabilité. Oui, la France doit avoir un budget, même s'il faut faire des compromis. Et je sais que tu t'y emploies avec le Premier ministre. Car le compromis, nous le savons bien, les maires des petites communes, n'est-ce pas, monsieur le maire, les maires des petites communes, eh bien, c'est leur quotidien. C'est leur quotidien. En Allemagne, à côté de chez nous, c'est leur mode de fonctionnement. C'est ainsi qu'on avance, qu'on construit, qu'on redonne confiance. Alors oui, la période budgétaire s'ouvre.
le vote de la loi de finances, le vote de budget dans les collectivités territoriales. C'est toujours un moment compliqué, mais c'est surtout un moment passionnant. Vous le savez, je suis vice-présidente aux finances de la collectivité européenne d'Alsace et des services d'incendie et de secours. Et c'est toujours un moment d'échange et de choix, où l'on aimerait évidemment tout faire, tout donner. Ce serait tellement simple si on avait les moyens. Mais non, il y a le réalisme budgétaire et il faut faire des choix. Tu as aussi été ministre de l'Éducation nationale. Le mal-être des jeunes, tu l'avais identifié. Tu as œuvré, entre autres, contre le harcèlement. À Mulhouse, une jeune s'est suicidée il y a quelques jours. En Alsace, une professeure s'est fait agresser. La sécurité est aussi au centre de tes préoccupations. Nous avons vécu à Mulhouse un attentat au marché. Et nous sommes fiers de l'engagement, du courage de nos forces de l'ordre, de nos sapeurs-pompiers, mais aussi de la solidarité des citoyens. Alors qu'as-tu décidé ? Tu as décidé de te nourrir des territoires. C'est pour ça que tu es là. Tu as décidé de te nourrir des territoires. C'est une démarche volontaire que de venir à chaque fois 3 jours. Et là, c'est en Alsace. Hier dans le Bas-Rhin. Aujourd'hui, ce matin, chez Brigitte, à Colmar. Ensuite, à Saint-Louis. Et puis, aujourd'hui, ce soir, à Mulhouse. Demain matin, au marché. À la rencontre de toutes et de tous. Pour encore mieux comprendre et mieux échanger. J'ai la chance aussi de porter le Conseil de développement des citoyens engagés, la démocratie participative, la démocratie d'implication d'Alsace. C'est important. C'est faire comprendre et évoluer ensemble. Et les questions qui vont être posées ce soir, c'est un plus dans ces échanges. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir et je vous remercie vraiment de prendre une soirée pour venir échanger avec moi ici à Mulhouse. Merci de nous accueillir ici. Je suis heureux d'abord parce que je retrouve des amis. Brigitte Klinkert, qui est députée au sein de mon groupe à l'Assemblée nationale, qui est devenue un véritable pilier de renaissance à l'Assemblée nationale, mais au-delà de notre groupe à l'Assemblée, un pilier de l'Assemblée nationale, puisqu'elle assume une fonction particulièrement décisive et centrale, qui est celle de questeur de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'elle gère toute l'organisation de l'Assemblée nationale en matière budgétaire, en matière de personnel, etc. C'est une des fonctions les plus importantes à l'Assemblée. Elle est assumée par Brigitte et elle le fait très bien. Merci Brigitte pour toute ton implication et tout ton travail. Je suis heureux, vous pouvez l'applaudir absolument. Je suis heureux de retrouver Patricia Schillinger, votre sénatrice. Patricia qui fait résonner la voix de l'Alsace au Sénat depuis plus de 20 ans maintenant en tant que sénatrice, qui porte tous les combats évidemment pour l'Alsace, mais au-delà de ça, qui s'investit sur énormément de sujets, notamment sur les questions sociales et de santé qui sont sa spécialité. Patricia qui est aussi une amie, on se connaît depuis très longtemps, elle dit toujours un peu le ton de la boutade qu'elle me connaît depuis que je suis bébé. Bon, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas on se connaît depuis longtemps, avant même que je sois engagé dans la politique nationale. Nos chemins se sont croisés et je suis très fier d'être ton ami et que tu sois là ce soir aussi. Merci Patricia pour tout ton travail. Et puis Lara qui a des fonctions très importantes à la collectivité d'Alsace, elle vient de le dire, en tant que vice-présidente, qui assume aussi la responsabilité du parti Renaissance ici en Alsace, qui le fait avec engagement, avec talent. Vous la connaissez pour beaucoup d'entre vous. C'est quand même une très grande bosseuse. Elle est toujours sur le terrain. Elle a une patte et une fibre humaine que tout le monde lui reconnaît. Je peux vous dire que Mulhouse, on en entend parler matin, midi et soir dans toutes nos réunions Renaissance avec les responsables de fédération. Vraiment bravo pour tout le travail que tu fais ici. Tu es notre chef de file ici pour les élections municipales. Tu fais ce travail avec beaucoup de sérieux et je suis sûr que tu sauras porter nos idées et nos projets pour Mulhouse ici à l'occasion des prochaines élections municipales. Merci Lara pour tout ton engagement.
Je vous remercie à tous d'être là, au président de la CCI, au président du MEDEF Alsace, à tous les responsables d'entreprises, d'associations. Je ne vais pas être très long puisque l'objectif, c'est comme l'a dit Lara, qu'on puisse échanger, que je puisse répondre à... Il y a des parents qui sont dépassés, des parents qui essaient, notamment des mères célibataires, beaucoup de familles monoparentales aujourd'hui en France, des mères célibataires, qui ont parfois 3, 4, 5 enfants, complètement dépassés par les événements. La mère célibataire qui a 5 enfants, il y en a un qui est parti complètement, déconne complètement, qui sort le soir, qui n'arrive pas à faire rester à la maison. Je suis pas sûr que c'est en justifiant des allocations familiales, son train gagnera mieux, qu'elle arrive mieux à gérer ses enfants. Je ne crois pas du tout. En revanche, Covid, avec la disparition des plastiques qui sont de nouveau là, et tous les choix politiques actuellement sont pris pour la destruction de la planète. Quel est votre point de vue? Merci. Une question là. Où ça, une femme? Ah, il y a Christiane. Merci, Roger. Alors voilà, monsieur a parlé de la planète, je vais vous parler d'un sujet qui est préoccupant et pour la planète également. Je suis présidente du réseau de transport urbain de l'agglomération. Je trouve que nous avons beaucoup ralenti nos efforts, il en faudrait encore davantage. On voit actuellement que toutes les villes sont engorgées avec les circulations automobiles. Il faudrait arriver à proposer d'autres solutions pour que les gens puissent laisser leur voiture au garage. Et puis, on voit très bien que beaucoup de personnes sont parties vivre dans les agglomérations autour des villes. Et à partir du moment où vous vivez là, vous avez 2 voitures. Ce sont beaucoup de coûts et ça représente des finances plus importantes pour les foyers. Et je pense qu'il faut encore davantage accentuer le développement des transports urbains. Je suis souvent très pensive quand je vois ce que font les Suisses, puisque on est à quelques kilomètres de la frontière. Vous étiez à Saint-Louis aujourd'hui, vous étiez juste à côté. Si vous allez dans cette ville de Bâle, ça vous fait rêver. Et je pense que, je rejoins monsieur qui disait tout à l'heure par rapport à l'environnement, c'est aussi un des sujets importants. Il faut pouvoir proposer de meilleurs moyens de pouvoir se circuler dans des moyens confortables pour pouvoir éviter de devoir prendre sa voiture. Merci. Juste derrière. Très bien. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, je vais être concis, promis. Je souhaiterais vous poser une question sur l'héritage. C'est un débat qui traverse la vie politique française depuis des années et je souhaiterais connaître votre position sur le sujet, notamment après les déclarations de Yael Braun-Pivet qui dit, je cite, que c'est un truc malsain. Merci. C'est juste à côté, le jeune homme. Voilà. Oui. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, je suis président de l'association Avenir, donc on est une association de lutte contre le harcèlement scolaire depuis 4 ans. En 4 ans, notre association a eu à charge malheureusement 4 suicides de jeunes. Nous faisons une demande considérable à chaque fois de moyens. On se retrouve face à un silence de l'État qui est considérable. Nous sommes à 1825 enfants que nous accompagnons juste à Mulhouse chaque année, 2000 à Strasbourg, pardon. J'essaie d'être concis, Monsieur le Premier ministre. En fait, concrètement, aujourd'hui, on a créé un délit de harcèlement scolaire. Nous, on propose la création d'un délit de non-assistance à élèves en danger. On veut obliger les professeurs à signaler ces situations. Et donc oui, quand on parle, c'est comme ça qu'on aura des fonds pour permettre à nos startups et à nos entreprises de grandir. Et là, il est minuit moins 1. Je le dis sur l'intelligence artificielle, il est minuit moins 1. Le risque, c'est que la France, l'Europe, deviennent le club belge, l'EHPAD du monde, et pour avoir sur le véhicule électrique, financement de la recherche et de l'innovation. On a tous les atouts pour réussir. Je vais vite parce qu'on fait signe que je suis trop long et je suis à la deuxième question. Sur l'écologie et la planète, c'est non. Moi, je ne crois pas du tout à cette idée de backlash écolo, le fait que les Français parlent avec nos jeunes. Non, sinon, je les ai beaucoup passés auprès de nos agriculteurs, et on les a soutenus financièrement pour leur permettre de transformer un four à gaz en four électrique, de faire évoluer leur process qui aide, qui investit, plutôt que l'éco.fr. Moi, je crois évidemment pour favoriser la conversion du parc automobile vers l'électrique. Et on a pris un certain nombre de mesures dans l'époque et le mouvement des gilets jaunes. Du coup, je préfère des mesures qui incitent
qui accompagnent pour changer de véhicule, plutôt que de dire on va tellement taxer votre véhicule thermique que vous allez être obligé d'en changer, ça ne marche pas. Et je suis pour aussi continuer à utiliser leur voiture. Tout le monde n'habite pas dans des centres urbains proches de centres urbains. Et ces Français-là, évidemment, plutôt que de les culpabiliser, il faut les accompagner et leur permettre de changer de... En France, dans la vie politique, qui vous explique que l'horizon désirable pour les jeunes, c'est un monde où on interdit de prendre l'avion à la voiture. Maintenant, c'est pas possible partout. Et il y a des Français que le barotage n'est pas compris, parce qu'il faut rester encore plus les sons d'héritage des Français tranquilles. Moi, je ne considère pas que l'héritage, ce soit un truc malsain. Enfin, il y a des millions de Français qui triment toute leur vie avec pour objectif. C'est pas malsain comme on dit par lui en du tombeau. On aurait mis aussi ma mère à l'époque évidemment. Mais enfin c'est ça l'idée. Il y a quelque chose de culturel. L'héritage, quand il est le fruit du travail, c'est quelque chose qui a déjà été taxé tout au long de la vie parce que le travail a été taxé et parce que les revenus ont été taxés pendant la vie. Donc moi je ne suis pas favorable à ça. Maintenant, je suis favorable en revanche à ce qu'on prenne des mesures pour que l'argent entre les générations puisse circuler plus vite. C'est à l'élève harcelé de quitter l'établissement, ça n'est plus à l'élève harceleur, non pardon, ça n'est pas une dizaine de milliers de cas de harcèlement non traités, à risque d'avoir un procès contre elle par l'éducation nationale. Il y a une grande réforme administrative à faire en France, on a fait en 2014, déjà, je crois que le quart des communes de toute l'Union européenne sont françaises, il me semble. On dit qu'il y a quand même un problème. Les fonctionnaires, de lenteur, c'est le système, on ne peut rien quand on suit tout comme vous. Ici en Alsace, on a réussi à rassembler. Un moment pour se réveiller. Alors quand vous donnez, c'est pas loin ici, tous les Allemands, que ce soit à la chancellerie, c'est-à-dire le président, il sort de la chancellerie après son travail, il faut en manger. En France, le président reste à l'Élysée, comme un ancien député. Ce que ça nous coûte un pognon de dingue. Un pognon de dingue. Et même dans le nom des régions qui a été choisi, le haut, le bas, l'est, l'ouest. Et donc moi j'avais dit en tant que Premier ministre, l'État va prendre en charge, y compris le temps du repas, pour que ça puisse faire un temps complet pour les AESH pour qu'elles gagnent le plus. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et on va défendre, on y travaille avec Renaissance,
L'idée qui est maintenant... Face aux États-Unis, face à la Chine, face à la Russie, on s'en sortira mieux en... On a fait des progrès, maintenant je le disais tout à l'heure, 1 million de jeunes en apprentissage, c'était 200 000 seulement avant 2017, c'est pas géant. Tout à l'heure on parlait des aides aux entreprises, une partie des aides aux entreprises, j'ai mis de côté la question des cotisations patronales, pour le reste, s'il devait y avoir une conditionnalité, je trouve que ça pourrait être sur le fait que les entreprises prennent des stagiaires et acceptent des alternants. Il y a des aides financières qui ont été mises en place pour ça, pour leur permettre. Et honnêtement, évidemment, c'est très positif pour elles que les entreprises voient qu'avoir un alternant, ça permet de former soi-même un jeune. Souvent, le jeune il continue dans l'entreprise. C'est bon pour le jeune, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour l'économie. On va continuer. Sur la santé mentale, le brevet de secourisme en santé mentale, c'est quelque chose qui a beaucoup été poussé et développé ces dernières années, compris par le gouvernement à l'époque. Moi, j'aime par ailleurs réformer un dispositif et en fait quasiment créer une photo, madame, ici. Allez, vous avez un appareil? Alors, photo, allez. Donnez-moi les appareils, je fais les photos. Allez, hop. Non, non. Hop, appareil photo. On y va, on sourit, on est heureux. On me regarde partout, Gabriel Attal.